Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu et qui aiment la révélation de Christ. J'aimerais ici, dans cette vidéo, partager une révélation que j'ai reçue pendant que j'étais en train d'étudier les Écritures, pendant que je méditais les Écritures et j'étais en train de lire le livre d'Ésaïe 1 à partir du verset 9. Et pendant que je lisais le livre d'Ésaïe, alors j'ai eu la révélation sur le mystère du reste de Dieu, sur le mystère du reste de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous vivons dans un monde où il y a le péché, nous vivons dans un monde où l'iniquité s'est accrue. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même avait prédit ces choses. Il a dit que dans les temps de la fin, il y aura quoi? Il y aura des progrès de l'iniquité. Et à cause des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ça veut dire que le plus grand nombre sera dans la perdition, le plus grand nombre sera dans l'erreur. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour un homme, j'ai une bonne nouvelle pour une femme, j'ai une bonne nouvelle pour un chrétien, j'ai une bonne nouvelle pour une chrétienne. Ça veut dire que malgré le fait que l'iniquité sera répandue, Dieu s'est réservé un reste. Il y aura beaucoup d'iniquité, c'est vrai, mais Dieu a un reste. Même si le monde est en train de sombrer, Dieu a un reste. Le reste de Dieu, c'est ce mystère que j'aimerais partager avec un bien-aimé. Le mystère du reste de Dieu, c'est-à-dire un ensemble de personnes, un groupuscule de personnes qui refusent de fléchir leurs genoux devant Baal. Un ensemble de personnes, un groupuscule de personnes qui refusent de suivre le monde dans la perdition. C'est quoi le reste de Dieu? Le reste de Dieu, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes, c'est un groupuscule de personnes qui refusent de suivre le monde dans ses péchés. Le reste de Dieu, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes, c'est un groupuscule de personnes qui refusent de faire comme le monde, d'agir comme le monde, de se comporter comme le monde, de suivre les traditions humaines, de suivre également les péchés de leur époque pour se consacrer à Dieu. C'est ça le reste de Dieu. Maintenant, pour établir cette vérité, afin d'expliquer dans les détails ce que c'est que le reste de Dieu, j'aimerais d'abord que nous puissions entrer dans les Écritures. Et lorsque nous serons entrés dans les Écritures et que nous aurons expliqué cela, j'aimerais que toi-même, tu puisses prendre une décision, que tu puisses prendre un engagement de faire partie du reste de Dieu. Et si tu fais déjà partie du reste de Dieu, alors sois fortifié, sois encouragé. Pourquoi? Parce que Dieu soutient son reste, parce que Dieu aide son reste, parce que Dieu donne le secours à son reste, parce que Dieu est avec son reste pour le sauver. J'aimerais que nous puissions établir cette vérité dans les Écritures. Il est écrit dans Romains 11 à partir du verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici dans Romains 11. Il est en train de dire ceci. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ça, c'était à l'époque d'Élie, du prophète Élie. À l'époque du prophète Élie, le monde était dans la perdition, Israël était dans la perdition. Israël avait abandonné le Seigneur, Israël avait abandonné les voies de Dieu, Israël s'était détourné de la justice de Dieu et Israël a commencé à adorer d'autres dieux. Israël était entré dans l'idolâtrie et Israël était en train d'adorer Baal, parce qu'il y avait un dieu en Israël qui s'appelait Baal, le dieu Baal. Donc Israël adorait les Baal et les Astartés. Mais
pendant qu'Israël était en train d'adorer d'autres dieux, il y avait un reste de Dieu qui avait refusé également de fléchir les genoux devant Baal. Et c'est la révélation que Dieu va donner à son prophète Élie. Parce que quand Élie dit ceci, Élie est en train de dire que il a déployé son zèle, mais il est resté lui seul. Alors Dieu va lui dire que non, il n'est pas seul, parce qu'il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, qui n'ont pas adoré le mal, qui n'ont pas adoré les ténèbres. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Satan a décidé de livrer la jeunesse à la pornographie. Satan a décidé de livrer la jeunesse à la fornication. Mais je sais une chose, que dans cette génération, il y a 7000 jeunes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant la pornographie et qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant la fornication. Il y a encore des jeunes, il y a encore des jeunes hommes, il y a encore des jeunes femmes qui refusent, qui se rebellent et qui ne veulent pas fléchir leurs genoux devant Baal. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Satan a poussé les hommes à rechercher uniquement les biens matériels, les richesses de ce monde et se détourner du royaume des cieux. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a encore 7000 personnes, il y a encore 7000 hommes, il y a encore 7000 femmes qui ne cherchent Dieu, qui ne sont pas à la recherche de la vanité, de la gloire vaine du monde. Satan aussi a séduit les serviteurs de Dieu et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont à la recherche de la renommée, à la recherche de l'argent, à la recherche de la gloire. Mais je sais aussi que Dieu s'est réservé 7000 serviteurs de Dieu, 7000 hommes de Dieu, 7000 servants de Dieu, 7000 femmes de Dieu qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant les dîmes et devant les offrandes, devant des hommes riches et puissants et qui continuent à prêcher l'évangile dans la droiture, qui continuent à prêcher l'évangile dans la vérité. Il y a encore 7000 serviteurs de Dieu. Il y a encore le reste de Dieu. Le reste de Dieu, ce sont des personnes qui sont avec Dieu. Parce que même au ciel, les Écritures nous enseignent qu'il y a eu une guerre au ciel. Il y a eu une guerre au ciel. Lorsque Satan a commencé à séduire les anges, il y a eu un tiers du ciel qui s'est rangé du côté de Satan. Alors, il y avait 2 tiers également qui s'étaient rangés du côté de Dieu. Donc, Dieu avait un reste, même parmi les anges. Et Dieu a aussi un reste, même parmi les hommes. Dans chaque génération, même à l'époque de Noé, si vous regardez bien, à l'époque de Noé, les hommes étaient de grands pécheurs et de très grands péchés se faisaient. Le péché était tel que Dieu avait décidé de détruire la terre. Dieu avait décidé de détruire le monde. Mais même à l'époque de Noé, il y avait un reste. Il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées, qui n'ont pas été emportés par le déluge. C'était le reste de Dieu, des hommes et des femmes qui refusent de suivre les abominations de leur époque, des hommes et des femmes qui refusent de suivre les comportements de leur époque, des hommes et des femmes qui refusent de marcher dans les péchés de leur époque. Si vous regardez également au temps de Sodome et Gomorrhe, le péché était tel que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Même à Sodome et Gomorrhe, que Dieu avait châtié et détruit avec le feu, il y a toujours eu un reste. Le reste, c'est qui? C'était Lot avec ses 2 filles. Pourquoi? Parce que même à Sodome et Gomorrhe, il y avait toujours certaines personnes qui avaient décidé qu'ils ne vont pas commettre les abominations qui se faisaient à Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans notre époque-ci, il y a toujours un reste. 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 Des hommes et des femmes qui ont décidé de ne pas suivre les abominations qui se font dans le monde. Des hommes et des femmes qui ont choisi le Seigneur, qui ont choisi l'Éternel des armées, qui ont choisi Jésus, qui ont choisi de marcher dans la parole de Dieu, qui ont choisi de marcher dans la justice de Dieu, qui ont choisi de ne pas se compromettre. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ,
Est-ce que tu aimerais faire partie du reste? Est-ce que tu aimerais faire partie du reste? Le reste de Dieu qui résiste au péché. Est-ce que tu aimerais faire partie du reste? Le reste de Dieu qui ne profane pas la parole de Dieu. Le reste de Dieu qui ne blasphème pas le nom du Seigneur. Le reste de Dieu qui se sanctifie pour Dieu. Le reste de Dieu qui demeure dans la vérité. Le reste de Dieu qui garde sa parole. Le reste de Dieu qui garde ses promesses. Le reste de Dieu qui aime la vérité et qui marche au nom de l'Éternel. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu veux faire partie du reste, tu peux décider aujourd'hui que moi je ferai partie du reste et je vais résister au monde avec ses passions, avec ses désirs. Tu peux décider aujourd'hui que tu veux aussi faire partie du reste de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de son reste. Pourquoi? Parce que Dieu purifie son reste. Pourquoi? Parce que Dieu soutient son reste. Parce que Dieu honore son reste. Parce que Dieu accorde sa grâce à son reste. Alors, est-ce que tu veux faire partie du reste de Dieu, mon frère? Est-ce que tu veux faire partie du reste de Dieu, ma soeur, serviteur de Dieu? Est-ce que tu veux faire partie du reste de Dieu, enfant de Dieu? Est-ce que tu veux faire partie du reste de Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux faire partie du reste de Dieu? Les 7000 hommes, les 7000 personnes, les quelques personnes encore sur la terre qui veulent marcher dans la droiture, qui résistent chaque jour au péché, qui résistent chaque jour à l'iniquité, qui résistent chaque jour à la malédiction et aux œuvres qui se trouvent dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.